Hélène Avaux, vous qui êtes artiste peintre et professeur, et vous venez nous présenter un stage que vous organisez bientôt. Bonjour Hélène Avaux. Bonjour Valérie. Alors Hélène, vous dites artiste et professeur. En fait, ce sont deux métiers différents. Peut-être pour que nous fassions connaissance avec vous, je commencerai en vous demandant en quoi l'un nourrit l'autre. Je Artiste, pense, oui, professeur. oui. Plus je travaille avec mes élèves, plus je vois que je leur apporte des choses aussi qui viennent du fait que moi, je recherche aussi. J'ai vraiment une recherche personnelle et une pratique personnelle. Et oui, l'un nourrit l'autre. C'est vraiment très vrai. Alors, comment vous êtes-vous formée vous-même? Alors, moi, j'ai toujours dessiné hein, dans les marges de mes cahiers quand j'étais élève. Et j'ai pris des cours déjà quand j'étais jeune et puis un peu plus tard étudiante. J'ai pas pris tout de suite la voie des arts parce que je pense que beaucoup de parents se méfient un petit peu. Hein. Ça continue et puis ça peut être normal aussi. Et puis j'ai commencé mes études en étant fiancée, jeune mariée, jeune maman. J'ai fait l'école Martenot, qui est une école qui est assez très pratique parce qu'elle permet de travailler une journée ou deux, de prendre des cours une journée ou deux, et puis suivant les années, hein, et du coup le reste du temps on peut travailler, on peut élever ses enfants. Voilà, c'était cette chance qui m'a été donnée de commencer avec l'école Martenot, Quelle est et ensuite j'ai l'approche continué. particulière de l'école Martenot? Elle a un angle Oui, elle a un angle singulier. Ouais. particulier, c'est qu'elle forme des professeurs, elle a un grand talent de pédagogie. J'ai beaucoup appris en termes de pédagogie chez Martenot. J'ai une prof excellente, en particulier à Genève, à laquelle je rends hommage d'ailleurs, Clermont de Nicolet, et qui m'a beaucoup appris par sa façon d'être avec les élèves. Voilà. Et puis, et c'est vraiment là que j'ai eu mes premières bases. Donc j'ai poursuivi ensuite, j'ai pris des cours particuliers, j'ai pris d'autres cours en Suisse, particulièrement à Genève, mais j'ai continué avec différents cours aussi par Internet, avec François Pelletier l'année dernière. Enfin, je me forme en permanence et je pense vraiment que la formation permanente, c'est quelque chose de très important. Il faut continuer à se former toujours, quel que soit ce qu'on fait, mais surtout quand on est professeur. Donc formation et inspiration. Quelles sont vos sources d'inspiration, Hélène Avaux? Alors, personnellement, je réponds à des commandes depuis que j'ai commencé, depuis que je me suis déclarée pendant le confinement, voilà. Et ça n'arrête pas. Donc, mes sources d'inspiration, en fait, ce sont celles de comme mes commanditaires. Et Alors, c'est autant de défis pour moi, quoi. j'aime beaucoup quand je reçois un artiste que nos auditeurs, lorsqu'ils en ont la possibilité, puissent se rendre en même temps qu'ils nous écoutent sur le site pour voir le style. Alors pour vous retrouver, c'est très simple, on va sur atelierdubelvédère.com, tout au singulier, tout accroché, Euh, atelierdubelvédère.com, Alors, le point .com, c'est mon site enseignant votre et site point enseignant. .fr, c'est mon site d'artiste. Et Voilà, pour point voir .fr, vraiment, peut-être Instagram, peut-être votre Instagram. oui, c'est ça, je poste souvent sur Instagram. Ouais. Alors, chers amis, Hélène Avaux vient nous parler spécialement d'une formation qu'elle propose très bientôt parce que voilà, ça s'inscrit dans tout un cycle que vous proposez au fil du temps. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous allez proposer cette fois-ci qui est propre à la représentation du corps humain. Donc, je propose un stage pour les adolescents au début des vacances de février qui portera en effet sur la construction de la personne humaine. Construction et animation. Donc, on va très vite en fait dans le personnage en mouvement. Voilà, on commence par étudier le canon, les articulations, et dès qu'on a les articulations, on le fait bouger. C'est parti. Et là, on va très vite monter en puissance et avoir des personnages vivants qui bougent, qui font tout un tas d'activités. Et en général, ça réjouit les jeunes qui sont là. Alors, adolescents, on met tous des âges différents derrière cette appellation. À partir de quel âge peut-on s'inscrire? Alors, je dirais sixième, parce que c'est à partir de cet âge-là, à peu près, hein, que l'enfant est plus en mesure de voir en 2D, 3D. Et ça devient beaucoup plus facile pour lui. Je trouve qu'on gagne des années en commençant un peu plus tard. Et jusqu'à quel âge peut-on s'inscrire? À 17, 18, Donc vous voilà. allez avoir combien d'élèves pour ce stage?
à peu Donc près? en général, j'en ai 7, 8, Sept, voilà, huit. Donc maximum. avec des âges différents, on voit bien combien on peut être différent en 6e et au milieu du lycée. Et votre que dit votre expérience de cette alchimie? Et ben que chacun progresse à son niveau et chacun fait des choses vraiment différentes. Donc en fait, on rentre un petit peu, au départ dans un fil conducteur et à mesure que les enfants travaillent, on voit les différences, on voit la différence de coups de crayon, de personnalité, de niveau aussi évidemment et en général, chacun progresse tellement en l'espace de 2, 3 jours que les résultats sont très satisfaisants à la fin. Voilà. Alors, ce stage aura lieu les lundis 17, mardi 18 et mercredi 19 février 2025, pendant les vacances. Vraiment, en 3 jours, on peut avoir appris à faire bouger, comme vous dites, en respectant les proportions, mettre la vie dans un regard. Comment arrivez-vous à cet exploit? Et je suis vraiment passionnée de pédagogie. Pour moi, la pédagogie, c'est pas seulement un savoir-être avec l'élève, qui est vraiment très important et fondamental, mais c'est aussi une façon de permettre une approche efficace du sujet. Donc, je passe mon temps à chercher des documents, des façons de faire pour que la personne puisse euh, tout de suite manipuler son crayon le mieux possible et le plus efficacement possible pour obtenir un résultat. Donc, Concrètement, les stages vont se passer à quel endroit? Comment cela va-t-il se dérouler? alors, dans la résidence Gramont à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est pour le moment, j'ai un atelier chez moi et c'est là que je reçois les adolescents. On peut accéder en RER facilement à cette résidence Gramont? Oui, parce que le RER arrive juste devant le château, qui est à 50 ou 100 mètres de chez moi. Et puis le bus expressin aussi qui vient de Versailles, il conduit directement. D'accord, donc tous nos auditeurs de région parisienne peuvent très facilement envisager d'inscrire leurs adolescents, donc on va dire de la 6e jusqu'au lycée, à ce stage qui aura lieu pendant les vacances à Saint-Germain-en-Laye. Vous avez parlé du canon. Pouvez-vous nous expliquer le canon humain? Comment vous faites-vous travailler? Vous dites que c'est la base. Comment procédez-vous? Et ben d'abord, je fais découvrir aux élèves les proportions de l'individu. Ce qu'on appelle un canon, hein, c'est une généralité en fait de représentation de la personne humaine en l'occurrence, et qui fonctionne en ce moment sur un canon à 8 têtes. Je dis en ce moment parce qu'au siècle dernier, au début du 19e, on était à 7 têtes, hein. Donc Donc, ça ne fait que croître. vous voulez dire que la tête faisait un septième du corps et maintenant c'est un Voilà, huitième. c'est ça, c'est les talents de mesure. Donc ça, Et, je leur fais bien et, apprendre, et dans- bien repérer. Et en général, après, ça va tout seul, mais il faut prendre le temps d'observer et d'assimiler. Voilà, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que c'est important non, de plus seulement se contenter de regarder un peu à la surface des choses, mais vraiment prendre conscience de comment les choses sont. Et à partir de là, ça va assez vite. on part de son corps aussi. On regarde sa main bouger autour du poignet. Oui. On s'observe Oui. les uns les autres. Vous avez aussi cette activité-là? Oui, j'ai toute une approche de relaxation déjà. Donc là, en l'occurrence, c'est une relaxation ciblée sur le corps. Donc on regarde bien nos articulations, notre verticalité, nous en tant que personne humaine. Et puis, on fait aussi du modèle vivant. Chaque élève pose. Voilà, donc ça fait partie de la 3e journée en particulier où on fait du croquis. La 2e journée est consacrée aussi à la technique du croquis, qui est très intéressante pour mettre rapidement en place son sujet. Et puis le 3e jour, on fait des modèles vivants, chacun pose. En général, il y a une très bonne ambiance. Et le corps et le visage, le travail du visage, l'expression, les yeux, etc., les traits, ça c'est extrêmement difficile. Ils arrivent à capter déjà si vite. Euh, Alors là, pour ce stage sur le personnage, je mets en place des rudiments pour apprendre à construire assez rapidement un visage, au moins l'animer, si vous voulez, avec les yeux. Mais j'ai des stages spécifiques qui sont dédiés à l'apprentissage de la figure humaine en tant que telle. Et donc là, on étudie tout, c'est très riche. Et là, on voit vraiment le visage masculin, féminin, le face, le profil, le trois quarts, le volume, les expressions, et soit on fait un modelage, soit on fait une peinture à l'huile. Enfin voilà, l'approche de façon différente
suivant les stages. Oui, Et c'est très... j'allais vous parler des techniques pour ce stage particulier où vous aurez des débutants et c'est magnifique. Par quoi commencez-vous? Quel est le bon angle pour démarrer? Le crayon, le fusain? Comment faites-vous? Le crayon de papier, parce que tout le monde peut avoir ça dans sa trousse. C'est vraiment l'instrument le plus banal, le plus commun, celui qu'on peut emporter partout. Donc je commence toujours par le crayon de papier. Voilà, un peu plus élaboré, celui qu'on trouve en magasin d'art. Les 2B, 4B, ils essayent différents crayons, ils prennent celui qui leur convient. Et on commence par ça, mais on travaille aussi le feutre. On met en place, il y a toute la dernière après-midi qui est consacrée aussi à des projets un peu plus personnels. Il y a des élèves qui veulent faire de l'illustration, certains qui veulent faire de la bande dessinée, qui veulent apprendre à colorer leurs personnages. Donc on apprend aussi, voilà, on peut apprendre aussi à mettre en couleur son personnage avec pas grand-chose, des crayons aquarelles, quelques traits, leur donner la vie et la couleur. Vous employez l'expression aider les participants à trouver leur propre écriture graphique. Donc, en si peu de temps, avec vos qualités pédagogiques qui sont très grandes, et cette confiance qui naît vite, vous arrivez à ce qu'ils définissent eux-mêmes. On ne se connaît pas bien quand on est adolescent, en fait. Donc, déjà, eux-mêmes arrivent à dire voilà, moi, j'aime faire ça, je me sens bien là. Oui, alors je peux vous donner l'exemple d'une élève que j'avais samedi. C'était pas des adolescents, mais des adultes. Et elle se trouvait un trait très dur avec le crayon. Et c'est vrai qu'elle avait un trait très particulier. Et ensuite, je les ai fait passer au feutre. Et alors, c'était complètement différent. Et j'ai vu qu'elle découvrait ce matériau avec une joie et son trait lui plaisait bien davantage. Voilà. Et c'est ça que j'aime, c'est voir chacun aller vers ce qu'il a envie de donner, ce qu'il a envie de, c'est ça, d'être à travers son crayon, quoi. C'est ça, les matériels. Alors, vous proposez régulièrement des formations comme celle dont nous parlons pour les vacances, là, qui s'adressent aux adolescents. Mais donc, je comprends qu'il peut y avoir des stages de perfectionnement. On peut revenir. Vous avez des gens qui reviennent, qui deviennent fidèles, qui restent dans le temps vos élèves. Comment vous fonctionnez-vous? Bon, avec un mari militaire, on déménage tous les 3 4 ans, donc c'est pas forcément évident d'avoir des élèves fidèles plus de 4 ans. Mais j'en ai eu, et puis j'ai des élèves, là, c'est la troisième année qu'on est là, et j'en ai qui sont là depuis, pour la troisième année, avec moi, voilà. Et on n'a jamais fini d'explorer, ça c'est sûr, c'est tellement riche. Donc, vous-même, Hélène Avaux, on l'a compris, vous enseignez bien, vous avez ce goût, en fait, vous avez ce feu, je dirais. Vous répondez à des commandes qui sont variées. Vous avez des styles différents. C'est un choix de votre part. On le voit lorsqu'on se promène sur votre site Atelier du Belvédère. Voilà, vous partez dans des directions différentes. Comment conciliez-vous tout cela? Voilà, est-ce que vous êtes aussi en recherche de nouveaux canaux? Dites-nous où vous en êtes. Je trouve que c'est intéressant pour tous ceux qui sont dans votre cas. Non, j'ai envie de dire que je suis repartie à la base, en fait. J'ai eu besoin d'aller rechercher ce qui se faisait depuis, enfin, comment on travaillait les artistes, en fait, depuis la Renaissance au 19e. J'ai manqué de ça. Je suis arrivée, comme tous les artistes actuels, à la fin du 20e, avec une vraie soif de connaissances. Et on avait beaucoup, beaucoup perdu. Donc, je suis vraiment allée rechercher dans les écrits des maîtres, dans leurs œuvres. J'ai beaucoup consulté les journaux des maîtres, les écrits sur l'art, tout ce qu'ils avaient pu, toute la façon dont ils ont pu travailler, leur souffrance également, pour accoucher de leurs œuvres, les détails techniques qu'ils voulaient bien nous livrer. Et j'ai commencé à redécouvrir petit à petit même la façon dont travaillaient les artistes italiens en particulier. J'ai fait quelques tableaux comme ça avec la méthode italienne. J'ai énormément apprécié travailler avec les glacis sur des premières sous-couches en sépia. Et je continue à explorer. Et je trouve que c'est d'une richesse infinie. En fait, on est vraiment des nains assis sur les épaules des géants. Et en art, on l'a trop oublié. Donc on se prive d'une base qui est fabuleuse sur laquelle on va pouvoir d'autant plus construire, je pense. Et j'en suis encore là à explorer tout ça avec beaucoup de joie. Et j'ai beaucoup de joie aussi à voir la joie que mes élèves ont de se découvrir et de pouvoir mettre à jour leurs talents. Je pense qu'un des plus grands manques du 20e au niveau artistique, c'est d'avoir négligé de pouvoir donner, de pouvoir former des gens qui avaient en eux ce talent et à qui qu'on n'a pas nourri, en fait.
Et je pense qu'il y a une vraie souffrance. C'est quand on a un talent, ben, il est là et on a besoin de le développer. Et quand on peut pas, ben, c'est une souffrance. Et ça, on a le devoir de continuer et de refaire des écoles, de continuer à apporter, à redécouvrir et à donner. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. On l'avait évoqué ici avec Côte de Queyros sur ces lieux de transmission, cette sécheresse qui parfois, et vous m'en aviez parlé, Hélène Avaux, conduit au désespoir. Des gens qui ont un véritable talent et qui n'ont pas, à qui on n'a pas donné le moyen de le développer, qu'on a conduit dans des impasses. Ce désespoir-là, c'est ça aussi qui vous anime, Hélène Avaux, oui, de donner des pistes, de renouveler toutes ces sources. Oui, vraiment. En fait, quand je vois les étoiles dans les yeux de mes élèves, quand j'ai passé un jour ou deux avec eux, et ça me remplit. Et je pense que ça me tient au cœur, quoi. Ça me tient aux tripes. J'ai envie de continuer. Au tout départ, lorsque vous vous êtes présentée tout à l'heure, Hélène, vous avez dit, ben voilà, j'avais un talent, mais je me suis pas orientée vers des études parce que aussi pour les parents, c'est pas forcément des études très sûres, etc. Aujourd'hui, un jeune qui a du talent, qui veut après bac ou après aller se former, vous lui conseilleriez d'aller où? D'aller aux Beaux-Arts, d'aller où? Dans les écoles de design? Dites-nous. Alors, s'ils font des écoles d'artisanat, il y a une transmission sérieuse. Ils pourront être heureux dans un premier temps, mais s'ils ont vraiment la fibre créative, il leur faudra faire autre chose. Mais ça peut être un bon commencement. On peut construire sur de l'artisanat. On peut aller. Il y a des gens qui ont fait de l'enluminure et qui sont devenus très créatifs, des bijoux et qui sont devenus des vrais créateurs, etc. Donc ça peut être une très bonne voie. Après, au niveau des beaux-arts, on peut encore conseiller les beaux-arts de Bruxelles. Donc voilà. Et après, il y a encore quelques bonnes écoles en France, mais elles sont vraiment à compter sur le doigt d'une main. Et on peut se former également avec un maître. Voilà, si on a repéré quelqu'un dont on apprécie le travail, on peut toujours demander à avoir être un disciple pendant quelques années, s'il veut bien, s'il accepte. Moi, je suis très impressionnée par le travail de transmission que font des écoles qui ne sont pas directement des beaux-arts, hein. C'est l'école Émile Cole à Lyon Oui, pour des dessinateurs. Je suis très émerveillée dans le domaine du livre jeunesse mm, de voir la variété des talents qui sortent de cette école. Et pour oui, moi, c'est le signe de quelque chose de très fructueux. En fait, il y a pas là un moule, mais chacun sort avec une palette, c'est le cas de le dire, extrêmement variée. Je oui. pense que ça peut être des lieux à explorer, ça. Penningen aussi, etc. Oui, donc oui, en effet, Émile Cole, très bonne école. Ça, vraiment, je la conseille. J'ai formé des élèves qui y sont rentrés et les résultats sont vraiment à la hauteur et en général, les élèves débouchent sur un métier après. Donc c'est important de le dire également. Oui, tout à fait. Pour Et dans les écoles d'animation aussi, Georges Méliès à Orly, excellente école, très bon directeur, très sérieux. Voilà. La première année dans cette école-là, personne ne touche à une tablette. On commence vraiment par savoir dessiner, apprendre à dessiner. Comment fait-on pour se repérer, Hélène Avaux, quand on est jeune ou parents accompagnant ceux qui vont s'orienter? Où est-ce qu'on trouve toutes ces idées-là? Où est-ce qu'on trouve ces sources? Je pense qu'il faut aller voir les vrais artistes et leur demander ce qu'ils ont fait. Mhm. Voilà. Donc les personnes qui travaillent bien, on sait qu'il y a derrière, il y a eu quelque chose de sérieux, on peut leur demander quels ont été leur parcours. Et je pense que c'est vraiment du bouche à oreille, hein. C'est parler beaucoup, écouter, poser des questions. Mais c'est exactement dans cet esprit-là que nous faisons ces émissions où voilà, on vient proposer des alternatives parce que le gros courant, on le voit bien, malheureusement, il y a eu des ruptures de transmission désespérantes, hein. C'est ça, c'est ce que vous disiez. Mais Oui, vous avez oui. une analyse, vous qui êtes entré dans les écrits des auteurs, dans toute l'histoire du XXe siècle, de la peinture, tout ça, je sais que ça vous passionne. Pourquoi y a-t-il eu ces ruptures? Quel était l'objectif? Ben, je ne sais pas ce qu'elle était l'objectif, mais en tout cas, il y a eu on va dire, une suprématie de l'art conceptuel qui a empêché
de voir le reste. Peut-être qu'à un moment donné, on a cru qu'on avait tout dit, tout donné, il n'y avait plus rien à exprimer. C'est vrai que l'art est allé assez loin et finalement, on a fini par arriver à la déconstruction. Et voilà, Picasso aussi a un peu mené la danse sans forcément le vouloir, mais en cassant toujours les codes qu'il avait lui-même inventés. Et ça a été un maître en la matière, donc après lui, que dire, que faire? Voilà. Et chez Picasso, avec un grand cynisme. Quelque part, oui. Donc, Un auditeur nous dit, pour les personnes qui n'ont pas Internet, comment vous contacter? Voulez-vous donner votre numéro de portable, par exemple, Hélène Avaux? oui, 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 on Oui. peut donner mon Alors, portable. je vais le donner. Le 06 64 36 15 14. Hélène Avaux. Les cours ont lieu à Saint-Germain-en-Laye, la résidence Gramont, accessible en RER. Et cette toute prochaine session stage pour adolescents débutants ou confirmés, 3 jours pour apprendre à dessiner la personne humaine, aura lieu les lundis 17, mardi 18, mercredi 19 2025, de 9h30 à 16h. Donc, ils déjeunent tous ensemble avec vous. Oui, c'est ça. Alors, ils peuvent sortir s'il fait beau. Il y a un grand terrain juste à côté. Et puis, Saint-Germain, il y a le parc. Enfin, c'est très mignon. Voilà. Et pour toutes ces C'est heures que grand. vous donnez, tout ce talent que vous transmettez, le coût de cette session est de 190 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Ils repartent avec leur travail, Oui, bien j'imagine. sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Et oui, je les fais travailler sur des carnets de croquis. Ils enfilent les dessins. C'est très productif. Et il faut Voilà. apporter du matériel. Vous fournissez ce matériel? Je fournis tout le matériel, sauf leur carnet de croquis. Voilà. Et puis un petit classeur dans lequel ils vont mettre les feuilles que je leur donne, parce que j'ai des petits supports théoriques qui sont importants qu'ils gardent. D'après votre expérience et les personnes déjà inscrites, c'est tout à fait mixte, ou bien Oui, oui. adolescents, c'est plutôt féminin, non? J'ai toujours eu des garçons. Je crois que j'ai jamais fait un stage sans garçons. Je suis toujours très contente d'avoir des garçons parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas autant de talent chez les garçons que chez les filles au XXIe siècle. Je vous ai demandé vos influences à vous et d'après ce que vous voyez quand vous accueillez ces adolescents, quelles sont leurs influences à eux? Ils sont influencés par quel mode graphique? Euh, j'ai vu quelques élèves influencés par le manga, évidemment, hein. Voilà, mais qui ont quand même envie de sortir aussi de ces schémas qui sont très très prégnants à l'heure actuelle. Et puis il y a beaucoup de diversification. Quand on voit la bande dessinée, alors la bande dessinée, oui, évidemment, ça fait partie de leurs influences. Il y a quand même une grande richesse. Donc on s'arrête plus non plus au manga. Et vous leur donnez à voir des œuvres pour les nourrir parce qu'ils ont peut-être été coupés aussi dans ce domaine de transmission. Oui, tout à fait. Moi, je travaille beaucoup à partir de l'admiration du travail des maîtres et je leur montre toujours. Je viens toujours avec une pile de cahiers, de ce qu'on appelle les cahiers de dessin, où on découvre le travail des maîtres. Ça, c'est pour moi, c'est très important. Vous leur donnez à voir, vous donnez à copier aussi. C'est Ingres qui disait copier, ce n'est pas singer, c'est vraiment se Oui, nourrir des maîtres. Ouais. oui. Alors, tout à fait. Donc ça, c'est une chose qu'on fait en général le dernier jour. Ceux qui veulent peuvent s'inspirer, regarder le travail d'un maître, d'un auteur, comme Géricault, Delacroix, Ingres, et puis et regarder, s'inspirer de ce travail pour faire un travail personnel, ou alors tout simplement, en effet, le copier. Ça peut être vraiment très, très instructif. Avant de vous donner la parole pour un mot de la fin, je vais redonner toutes les coordonnées, si vous voulez bien, Hélène Avaux, pour ce stage destiné aux adolescents, apprendre à dessiner le corps humain. Chez vous, Hélène Avaux, à Saint-Germain-en-Laye, numéro de téléphone 06 64 36 15 14. Pour retrouver ces informations, pour en voir plus, pour avoir une galerie aussi d'images qui vous donneront certainement envie de participer à ces formations, chers auditeurs, vous pouvez vous rendre sur le site atelierdubelvédère.com. Là, vous aurez tout. Vous pourrez, bien sûr, retrouver le contact d'Hélène Avaux. Hélène, il nous reste 1 minute. Que diriez-vous à nos auditeurs pour peut-être affiner leur regard, rouvrir toutes ces zones enfouies? Eh ben, j'ai eu la joie d'avoir donc j'ai fait un stage vendredi et samedi autour du personnage justement avec 6 adultes et il y avait 3 hommes qui arrivaient en retraite
Et voilà, je me dis, voilà, c'est la seconde vie. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour apprendre à dessiner, commencer à faire ce qu'au fond, on avait toujours eu envie de faire. Et je citerai Cézanne, qui a commencé à peindre tard, mais qui est toujours allé au musée. Il fréquentait énormément le Louvre, il regardait beaucoup les œuvres. Et en fait, il est arrivé avec déjà un bon bagage d'observation, de regard, de commentaires intérieurs, etc. Et donc, bah, il est devenu Cézanne assez vite, somme toute. Tous les espoirs sont permis, à condition d'en effet admirer, observer, aller au musée, aller dans la nature, regarder et commencer à décrire, à comprendre pourquoi on aime telle chose, pourquoi on aime moins telle autre, etc. De façon à aller faire ce qu'on aime ensuite. Eh bien, Voilà, aller vers ce qu'on aime. nous finirons sur cet amour du beau, que vous partagez si Oui. bien. Merci beaucoup, Hélène Avaux, de vous être rendue disponible pour les auditeurs de Radio Courtoisie, du Libre Journal de la Transmission. Et nous nous retrouvons dans 4 semaines.